Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler la meilleure figure de retournement en trading. Une figure de retournement, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une figure qui va faire passer une tendance haussière à une tendance baissière. Ou alors, une tendance baissière à une tendance haussière. C'est en fait une figure qui va provoquer un changement de tendance. Et quand on a une figure qui provoque un changement de tendance, on appelle ça une figure de retournement. Donc je vais vous partager mon écran et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier un double bas. Donc le double bas, c'est pour moi la meilleure figure de retournement parce que c'est rapide à analyser, c'est super facile à observer, on peut rentrer beaucoup plus rapidement et on a un joli gain qui est quand même très intéressant. Donc pour moi, le double bas, le double top sont bien meilleurs que les ETE, par exemple les ETE inversés pour les gens qui ont un peu plus de connaissances techniques sur les figures graphiques. Donc on perd pas de temps, je vous partage mon écran ici sur l'euro USD en H1 et vous avez devant vous le double bas, donc la figure de retournement qu'on va justement travailler aujourd'hui. Donc comme son nom l'indique, vous le voyez ici, ça c'est la figure de retournement. Je vais d'abord vous montrer ce qu'elle a provoqué. Donc là on était en tendance baissière. Vous voyez, je relie les points bas entre eux et on voit que quand je relie les points bas, ils sont de plus en plus bas et ma ligne elle va vers le bas, qui signifie donc qu'on est en tendance baissière. Et juste après justement ma figure de retournement, lorsque je vais relier les points bas, je pourrais le faire comme ça, clac, et clac, et bien là, je relie les points bas et sauf que les points bas sont de plus en plus hauts parce qu'on est en tendance haussière. Donc on a en fait tout simplement changé la tendance. Je pouvais vous le faire là encore une fois, on a une accélération de la tendance. Donc c'est justement cette figure de retournement qui a provoqué ce changement de tendance. Et cette figure, elle est ici. Donc je vais supprimer les deux supports oblique et je vais vous montrer donc comment identifier ce double bas. Un double bas c'est très facile, c'est pour ça que je les préfère aux ETE et aux coins et autres figures de retournement, c'est qu'ils sont très faciles à identifier. Un double bas c'est un W, un double top c'est un M. Et donc eh bien vous le voyez, mais regardez, je vais retracer ici la tendance. Voilà, on a une tendance baissière, donc voilà. Ensuite, je vais retracer la petite impulsion ici. Je vais retracer aussi l'impulsion baissière. Et je vais retracer encore une fois cette petite impulsion haussière. Et quand je retire ici ma ligne verte et que je suis les prix, vous voyez que ça fait un W en fait, tout simplement. Lorsque vous voyez ce W, vous savez que vous êtes sur un double bas. Un double top, c'est en fait un M, étant donné que le double bas ici, eh bien, il va faire changer une tendance baissière vers une tendance haussière, et un double top, ça fait changer une tendance haussière à une tendance baissière. Je vous le montre juste ici, donc ça c'est un double bas. On va voir la tendance ici, donc les points bas sont de plus en plus bas, les points hauts sont de plus en plus bas aussi. Et ensuite, le premier justement, donc comment identifier ce double bas? Là, on va avoir un premier signal qui va dire attention, on est sur un double bas. Pourquoi? Parce qu'on va toucher une seconde fois le même point. Alors que vous le savez, lorsqu'on est en tendance baissière, eh bien l'objectif c'est que les points bas sont de plus en plus bas. Et là, ce point bas n'est pas plus bas que le précédent, il est au même niveau. Donc première indication. Et ensuite, eh bien, ce qui se passe, c'est que le point haut, il n'est pas non plus bas que le précédent, mais il est plus haut. Et donc, on a ici un changement de tendance. On n'est plus sur une correction, mais un réel changement de tendance. Et c'est donc ici qu'on peut aller se positionner. Je vais vous montrer justement également donc le double top, à quoi il sert. Voilà, il ressemble à ça, c'est un double top où on a une tendance haussière avec des points hauts qui sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts aussi, et attention, premier ici signal de baisse, le point haut n'est pas plus haut que le précédent, il est au même niveau. Et ensuite, le point bas, il n'est pas non plus haut que le point précédent, il est plus bas, donc c'est un signal de retournement. Vous pouvez mettre une vente et aller chercher la baisse. Donc voilà sur le papier comment identifier un double top. Vous voyez que ça fait un M, le double bas faisait un W, vous le voyez ici. Et donc vous allez me dire, ok c'est très bien parce que c'est déjà passé, mais comment concrètement, lorsqu'on ne connaît pas les prix futurs, on fait pour l'observer et le trader, ce double bas? C'est très facile. Donc en fait, vous avez ici une accélération baissière, d'accord? Je vais vous la tracer ici, vous avez ici une grosse baisse. Et en fait, c'est ultra important, retenez bien, mais il faut être très sérieux. Il faut qu'on touche une fois le bas, d'accord? Donc là, vous allez me dire, on le touche deux fois. Non, on le tente une seule fois. Après, il faut bien que les prix remontent. Donc on tente une seule fois à la baisse pour la première fois. Ensuite, on tente ici une seconde fois, une première fois à la hausse. Et ensuite, on échoue. Et ensuite, on va tenter une deuxième fois le support. Et là, une fois que vous avez une tentative, la première tentative à la baisse,
la première tentative à la hausse et la deuxième tentative à la baisse, qui sera juste ici, vous savez que vous pouvez acheter, que vous allez être sur une figure de retournement qui est le double bas. Vous pouvez acheter et vous avez ici eh bien, la cassure de ce genre de canal en fait. Mais vous le voyez, ça vous pouvez le tracer très rapidement. Vous n'avez pas de boule de cristal. Lorsqu'on a ici une première tentative et on a un rebond, vous pouvez le tracer parce que vous savez qu'on a rebondi, donc c'est un support. Vous avez connaissance de ce support directement. Ensuite, vous faites la même chose. Lorsque les prix tentent et qu'il rebaisse, vous avez ici la connaissance de la résistance, donc vous pouvez la tracer. Et ensuite, vous avez déjà ce canal. Donc on tente une seule fois le support et à ce moment-là, vous pouvez acheter, vous avez la figure de retournement. Alors vous avez deux, points d'entrée probables. Vous avez le point d'entrée, pour les gens qui s'y connaissent vraiment, ou du moins qui ont l'habitude de trader avec les doubles bas, les doubles tops, les ETE, les coins, les drapeaux, enfin toutes les figures graphiques en règle générale, qui eux du coup vont se positionner ici. Parce qu'à partir du moment où ils vont voir qu'on retente une seconde fois le support et qu'après on va à la hausse, eux ils vont se positionner sur cette bougie haussière. D'accord ? Surtout qu'on voit de toute façon qu'on a un signal haussier parce que cette bougie à la hausse, elle va ravaler la totalité donc, des 2 heures de baisse. Donc c'est un signal haussier qui est très puissant et donc les gens qui s'y connaissent vont déjà se positionner. Sinon, pour les débutants ou vous qui ne connaissez pas cette figure et qui veulent se positionner, vous allez vous positionner ici, donc à la clôture, pour aller chercher justement la hausse. Et donc, c'est votre prochaine question, vous allez me dire, en parlant de hausse, qu'est-ce qu'on va chercher en fait? Est-ce qu'on fait x2, x3? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Est-ce que c'est des résistances? Non, c'est très facile, encore une fois, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette figure. Pour aller identifier votre take profit, rien de plus simple. Vous avez deux solutions. Soit vous allez du coup vouloir ravaler la baisse en fait, donc là on voit qu'on a une grosse impulsion, un petit peu comme un ETE en fait, où vous avez cette grosse impulsion et donc vous allez chercher ici cette hausse. Donc on va aller mettre un take profit ici et en règle générale il est très souvent touché, voire presque touché. Donc dans ce genre de scénario-ci, vous serez sorti en stop loss créditeur. Ça c'est la première solution, c'est là la solution un peu plus taquine, c'est les gens qui font x2, x3, etc. Soit ce que vous pouvez faire, c'est juste du x1, donc vous allez calculer l'amplitude de ce canal, donc là vous reliez le support à la résistance et vous voyez qu'on est à 31,8. Donc pour être un peu plus précis, on est sûrement à 32 pips de volume, d'accord? Et donc vous allez prendre ici votre point d'entrée et vous allez le calculer à 32 pips, juste ici, voilà. Donc les 32 pips sont ici sur les 1,09 650 et donc ça sera votre take profit, les 1,09 ici, 0,9 650, j'essaie d'être précis, voilà. Avec un point d'entrée, un take profit, vous pouvez très bien mettre un take profit 1 et take profit 2 également, et on va avoir un stop loss qui est pour le coup très facile, un peu comme toutes les figures graphiques. Vous pouvez mettre votre stop loss très proche parce que si on touche votre stop loss, ça veut dire qu'on aura réintégré ce petit canal et donc qu'on n'est plus du tout sur la validation de la figure, tout simplement. La figure sera invalidée. Donc voilà très précisément, je vais rechanger les couleurs pour les points d'entrée en orange et les supports et les résistances en blanc, comme ça vous savez quoi. Vous avez ici un point d'entrée à la cassure, ou alors vous pouvez vous rentrer ici, le stop loss, le take profit 1, le take profit 2, et donc pour les gens qui sont un peu plus experts et qui s'y connaissent, vous pouvez mettre un stop loss ici avec un point d'entrée là, et là du coup vous allez chercher encore plus haut, vous allez chercher 2 fois plus, voire 3, 4 fois plus, donc ça dépend encore une fois de votre expérience, de si vous avez l'habitude des figures ou si c'est la première fois que vous voyez ce genre de choses. Donc voilà comment identifier et se positionner en fonction d'une figure de retournement qui est très efficace, appelée le double bas. Donc double bas quand on fait changer une tendance baissière vers une tendance haussière, et on appelle ça un double top lorsqu'on fait changer justement une tendance haussière à une tendance baissière. Donc maintenant que vous savez justement identifier les doubles bas, je vous invite à créer un compte de démonstration ou alors aller en réel mais avec des lots et un capital relativement peu élevé pour justement vous faire la main. L'objectif n'est pas de gagner de l'argent directement mais surtout de vous créer des compétences et une expertise sur les figures graphiques et ensuite essayez de vous positionner, de mettre bien vos take profits, votre point d'entrée, votre stop loss et dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà ce genre de figure de retournement, appelé le double bas et le double top, ou si vous en avez jamais entendu parler. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des difficultés avec les stop loss et take profit, le point d'entrée et même le trading en règle générale, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des plateformes ergonomiques super efficaces pour les débutants pour que vous puissiez correctement analyser un graphique. On va voir ensemble des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre
position. C'est ultra efficace également et simple d'utilisation. Je vais vous donner des stratégies toutes faites pour les débutants que vous allez pouvoir copier-coller et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que là aussi, vous puissiez copier-coller mon plan et le coller en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, très important, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!